sans que ça te coûte un bras. Et t'aimerais aussi pouvoir regarder la MotoGP sans également que ça te coûte un bras. Bref, t'es fan de sport mécanique, mais ça fait des années qu'on t'empêche de le regarder parce que les abonnements sont devenus hors de prix. Eh bien avec NordVPN, le VPN le plus rapide du marché, tout ça c'est possible. NordVPN, c'est très simple. C'est un outil qui va pouvoir te permettre de pouvoir te connecter sur des différents pays. Donc par exemple, en France, aujourd'hui, les sports mécaniques, c'est compliqué de pouvoir regarder puisque c'est des abonnements type Canal+. Et ben grâce à NordVPN, tu peux te connecter par exemple en Belgique, en Suisse et tu peux regarder les sports mécaniques gratos. Voilà, c'est super simple. Tu veux d'autres petites astuces comme ça? Eh ben YouTube Premium, tu peux le payer que 2,99€ au lieu des 12€ actuels en France. Tu vois, si tu veux regarder ce qu'il y a à la télé mais sans payer d'abonnement, bah tu vas directement sur NordVPN, tu te connectes sur la Belgique ou directement sur la Suisse et là tu pourras avoir accès directement aux avantages de chacun des pays. Et NordVPN, ça te permettra aussi d'avoir une connexion sécurisée. Donc ça te permettra de pouvoir naviguer sur internet en toute sécurité. Et sache une chose, c'est que NordVPN, c'est garanti satisfait et remboursé pendant 30 jours. Donc tu peux essayer, si t'es pas content, tu te fais rembourser. Tu peux l'utiliser sur 6 appareils en simultané. Donc par exemple ton téléphone, ta tablette, ta télé, ton ordinateur. Donc je rappelle, avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et en description de la vidéo, vous avez 4 mois en plus offerts. Si vous voulez bénéficier de cette offre, il faut obligatoirement cliquer sur le lien en description de la vidéo. Et donc maintenant, si tu veux pouvoir profiter de la MotoGP, de la Formule 1, de YouTube moins cher, et bah t'hésites pas, NordVPN. Allez les amis, on continue tout de suite la petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Kevin, le voisin, fidèle voisin. Vous l'avez déjà vu sur une vidéo où on a fait la reproque de sa Skoda Octavia RS. Donc là on se rend chez Johan MCR Performance Normandie et on va tourner une petite vidéo avec la nouvelle voiture, donc la Audi S6 V10. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de savoir le comparatif entre le 98 et l'éthanol E85. L'objectif premier de cette vidéo là, ça va être de mesurer sur un véhicule 100% standard. C'est pour ça que le premier épisode de cette Audi S6, c'est celui-ci. Donc sur un véhicule avec des huiles standards, aucune modification, combien l'éthanol apporte de chevaux. Donc là on va pas du tout faire une reprogrammation puissance, donc on va pas faire un stage 1, stage 2, stage je sais pas combien. On va juste faire une carto flex fuel. Carto flex fuel, ça veut dire qu'on va analyser avec les lambda la teneur en oxygène dans l'échappement. Étant donné que la combustion de l'éthanol et du 98 est différente, on va laisser entre guillemets les trims de la voiture s'adapter. Alors à tous ceux qui vont dire oui mais avant tu disais que tu n'aimais pas les carto flex fuel, tu préférais les boîtiers. Oui, c'est toujours le cas. Pourquoi? Parce que le boîtier n'a pas besoin des sondes lambda. Donc l'avantage du boîtier, c'est que tu vas avoir une modification de tes temps d'injecteur avant même que ça passe dans l'échappement. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui on est sur un véhicule à injection directe et donc on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui que de passer par une reprogrammation, puisque les boîtiers en injection directe, surtout pour des V10, n'existent pas. Donc ça c'est pour clore le débat sur ce sujet là. L'idée c'est que le taux d'octane du E85 par rapport au samplon 98 et 95 est supérieur. On a plus de 100 d'octane sur de l'éthanol qu'on a 95 octane sur du samplon. Donc forcément le taux d'octane va influencer sur le cliquetis du moteur. Sur les moteurs modernes à injection, vous avez ce qu'on appelle des capteurs de cliquetis. Donc en gros ça veut dire que votre véhicule est capable de détecter du cliquetis et donc de modifier les courbes d'allumage en conséquence. C'est pour ça notamment que sur les véhicules que j'ai déjà vu précédemment, Audi R8, Ferrari F430, selon le carburant que tu mets, la voiture ne délivre pas la même puissance, parce que la voiture elle est programmée d'usine pour avoir sa pleine puissance avec du samplon 98 pur. Si tu mets du samplon 95 ou du 95 E10, et ben tu vas avoir un taux d'octane inférieur, donc tu vas avoir du déclenchement de cliquetis plus précocement et donc la voiture va le détecter. Tu vas pas abîmer ton moteur, hein, mais elle va protéger ton moteur en déplaçant tes valeurs d'allumage et donc forcément ça va baisser ta puissance moteur. C'est pour ça qu'une voiture pointue, faut lui mettre du 98 si on veut bénéficier pleinement de sa puissance. Attention, mettre du 95 n'abîmera pas votre véhicule. Vous allez juste avoir une détérioration de la puissance, mais qui est normale et faite par les ingénieurs. Par exemple, sur une Audi R8, c'est aux alentours de 40 à 50 chevaux entre du 95 et du 98. Donc naturellement, si on vient remplacer du 98 par de l'éthanol, on vient encore augmenter ce taux d'octane là. Et donc la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle détecte plus du tout de cliquetis, puisque l'avantage du E85, c'est d'avoir presque pas de cliquetis. C'est quasi impossible d'avoir du cliquetis. C'est d'ailleurs pour ça que la Mégane 3 RS de course, on l'a passé 100% E85. Elle est même pas flex fuel, puisqu'elle ne pourrait même pas rouler au 98. Sinon on aurait du cliquetis, on percerait les cylindres. Donc ça c'est le gros avantage du
du super éthanol. Donc, naturellement, dans un véhicule, si tu viens modifier la cartographie pour accepter le carburant E85, et bah tu vas venir naturellement avec ton carburant retarder la zone de cliquetis. Donc étant donné que ton véhicule ne va pas détecter cliquetis, il va laisser plein pouvoir à l'allumage électronique et donc naturellement tu vas gagner des chevaux. Ça c'est mécanique. Donc maintenant l'objectif de cette journée là c'est d'aller chez Johan, de la passer au samplon 98, faire des 2 tirs au banc minimum pour faire une moyenne de ces 2 tirs. Ensuite, faire le plein d'éthanol, faire la cartographie éthanol, j'insiste, sans reproc de puissance. Faire adapter les trims. Donc adapter les trims, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carburant, il faut lui laisser le temps de passer dans la pompe, traverser les filtres, arriver dans la rampe jusqu'aux injecteurs. Et ensuite, il faut laisser le temps à la ligne d'échappement, donc en l'occurrence au sonde lambda, d'analyser la combustion pour venir corriger les trims. Et à ce moment-là, vous avez un véhicule qui fonctionnera parfaitement à l'E85. À ce moment-là, on refait 2 tirs à l'E85. Et une fois qu'on aura fait ces 2 tirs à l'E85, et ben on comparera la puissance de l'éthanol et la puissance du 98. Donc les amis, direction Lab Station Essence, faire du plein de 98. Là, on est complètement en réserve, on n'aura pas de quoi faire un tir, il me reste 20 km. Et on se retrouve directement chez Johan MCR Performance pour sangler la voiture. Donc là on va mettre le minimum d'essence possible, voilà 7 litres, pour que quand on mette l'éthanol, on ait le maximum d'éthanol et le minimum d'essence, pour vraiment essayer d'avoir le maximum de différence entre l'essence 98 et l'éthanol, une fois la reprogrammation faite. Comment ça Guillaume? Bon écoute là, ce beau soleil. Ouais, toi. Impeccable, je t'amène un nouveau jouet. Eh ben écoute, je t'amène ça. Bon, c'est quoi les pronostics? Ça devient... on va déjà la passer d'origine, on va voir ce que ça sort. Premier pronostic, ça dit combien d'origine? Moi je dis, elle a 160 000 km. Je dis, ça fait 400. Allez, je dirais 400, 405. 410 410. J'ai vu des RS4 en sortaient 420 normalement. Nettoyée. Elle n'est pas nettoyée. Là, je te l'amène, elle est stock. L'idée de la vidéo, c'est vraiment de. Alors, c'est là où ça fait peur, c'est qu'elle a été nettoyée. Elle est à 380. Ah oui. Ouais. Donc, allez, c'est là que, allez, je dirais qu'on va être à. Allez, je donne 300. Allez, 390. 390. Lui 435 et 390. Moi, je les entends 400 et 410 là-bas. Ouais. Bon, bah écoute, on verra. Ah, je me suis dit, avant de toucher à quoi que ce soit, c'est le moment de faire la vidéo. Parce qu'après, ça va être modifié encore. On connaît la suite. Dans 6 mois, je vais revenir, il y aura un biturbo sur la façade. Bon, les munitions d'éthanol. Hop. Donc là, on a de l'E85 de la station. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas du tout truqué la vidéo. La dernière fois, il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai pris de l'E85 à la même station. On avait de l'E67. Donc, ce qui veut dire qu'on avait 37% de samplon dedans. Donc là, forcément, plus on va avoir de samplon, moins on va avoir de différence entre la carto samplon et la carto flexion. Donc là en fait sur cette voiture là, vu que c'est un V10, on a ce qu'on appelle 4 bancs moteurs, c'est séparé en 4 bancs moteurs. Mais en fait physiquement on a que 2 bancs, sauf que la gestion elle est faite sur 4 bancs. Donc ça veut dire qu'on a le 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 2 bancs avec 3 cylindres, 2 bancs avec 2 cylindres. Total 10 cylindres sur 4 bancs séparés, mais 2 bancs physiques. Donc du coup en fait on a 2 ECU moteurs qui vont gérer chacun 2 bancs. C'est un petit peu complexe, donc du coup au niveau de la cartographie, Yo-Yo il est en train de regarder pour que ça flash bien du coup les 2 ECU, et Johan me disait qu'en fait ça marche par maître et esclave. Donc du coup il est en train de vérifier ça. Voilà, mais c'est un petit peu une usine à gaz. Pour toi elle est entièrement d'origine cette voiture? Pour moi oui. Si je peux voir la lecture réelle ou la virtual read. Vas-y, hein, ça peut être intéressant de le savoir. Elle a eu un seul propriétaire en Allemagne. Pour moi elle est full d'origine. Il n'y a eu aucune modification de fait, que ce soit moteur ou ligne ou carrosserie. On avait les trims qui étaient pas bons quand je l'ai acheté parce qu'en fait ils avaient pété une vis du collecteur d'admission, donc il y avait une grosse fuite au niveau du papillon. J'ai remonté à la pâte à joint pour rentrer avec la voiture et là ça bouge pas, bon c'est pas propre, on va réparer ça plus tard. Des grosses le truc. C'est ça. Bon j'ai réparé en fait, mais c'est juste que c'est du bricolage quoi. Yo-Yo s'apprête à tirer en 3, 4.
En 4 avec toute d'origine, samplon 90. Je suis sceptique quand même. Parce qu'elle fait 2 tonnes et ça marche. Parce que 4 sur 8 en couple, c'est pas démesuré. Hein. Ça fait loin 570 je crois. Voilà, c'est bizarre. On a 310 chevaux. Je suis sceptique quand même parce que j'ai roulé un peu la voiture, ça marche. On a 400 newtons. Elle fait 2 tonnes quand même, donc avec 300 chevaux, ce serait assez poussif. A voir s'il n'y a pas une histoire avec le mode, ou alors sinon il y a sacrément de la calamine. Tu passes en 2, ça va te mettre un M, voilà. Par contre je sais pas si ça se barre après. Qu'après je sais que la maladie sur ces moteurs là c'est les volets du collecteur d'admission qui restent en position fermée. Est-ce que ça pourrait jouer sur la puissance? Alors à voir comment ça fonctionne parce que ouais normalement tu as une position de volet pour avoir du couple et une position pour avoir de la puissance normalement. Parce que ça se trouve ils sont bloqués et on a parce qu'il n'y a pas de gestion électronique dessus donc c'est la maladie mais en fait ils se bloquent après ils cassent. Ils sont cramés non? Ouais. T'as un extincteur ou pas au cas où? Non. Ouais, il y a une petite fuite d'huile, c'est ça qui est plus. On va peut-être la laisser ouverte d'ailleurs. Là. Ouais, ça se nettoie à chaque fois quoi. À mon avis, elle est méga encrassée. On a 347 chevaux. Donc là en fait pour vous expliquer on a fait pas mal de tirs pour la décrasser parce que le problème de ces moteurs là c'est l'encrassement des soupapes. Et là on stabilise entre 347 et 350 chevaux. Donc ça va être notre base avant la carto. Mais il manque quand même 90 chevaux quoi. Donc bizarre, est-ce qu'il y a un problème de clapet? Malik qui s'occupe de la partie reprog dit c'est pas rassurant hein. Sur ces voitures là il dit il manque entre 90 et 100 chevaux. Donc ça veut dire qu'Audi te met quand même, tu vois, hop là, bien comme il faut quoi. Du coup là Johan on sort combien? 347. Alors en puissance, le meilleur mesuré, on va être là, on est à 347 ouais. Et en couple? Et en couple, on est à 459. Ouais, 460. Donc 347 et 460. Donc là, la question qui se pose, elle est tout autre. Déjà, c'est censé sortir 435. T'as la fiche, tu as moyen d'avoir sur la tête combien ça sort. 435 chevaux et je crois dans les 570 newtons si je dis pas de conneries. Il y a 3 choses. Premièrement, c'est une voiture où j'ai aucun doute, elle a fait beaucoup d'autoroutes. Et le problème de ces moteurs-là, les V8 comme les V10, c'est la calamine au niveau des soupapes. C'est une injection directe. Donc en fait, les conduits de soupapes se rétrécissent, se remplissent de calamine et on perd des chevaux. C'est pour ça que même les Audi R8, les S6, etc., ça ne sort pas les chevaux, notamment à cause de cet encrassement-là. Et là, c'est pas l'hydrogène qui a nettoyé, c'est les 10 doigts et l'huile de coude. Donc ça, je sais qu'il faudra qu'on le fasse. Mais il manque quand même un bon 90 chevaux. Donc c'est quand même bizarre. Après, deuxième problème qu'on a sur ce moteur là en l'occurrence, c'est ici tu as une multitude de petits clapets dans le collecteur et ces clapets là c'est la maladie. Maintenant en fait soit ils restent bloqués à cause de la calamine, soit ils viennent à casser, ça fait un clac 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 et du coup généralement on les change quand ils cassent parce qu'au niveau du bruit
bah on pense qu'il y a un problème, enfin on voit qu'il y a un problème. Par contre on les change jamais quand ils restent bloqués. Parce que tant qu'il n'y a pas de bruit et pas de voyant, bah, personne ne les change. Mais on peut les supprimer, c'est un peu de boulot mais on peut les supprimer. Donc est-ce qu'on a de la calamine plus les volets qui sont bloqués, ce qui fait que ça nous bride? C'est possible. Mais je pense que Audi nous banane quand même sur la puissance totale du moteur, parce que qu'on perde 90 chevaux, j'ai quand même du mal à y croire. Et Malik, donc, qui gère la partie cartographie avec Johan, quand Johan lui a dit tu penses ça sort combien, il lui a dit passe-la pas au banc, il va manquer à peu près 100 chevaux. Donc Malik qui a l'habitude d'en passer, visiblement c'est pas la première qu'il voit avec moins de 100 chevaux. Donc bah moi j'ai envie de relever le défi. Maintenant moi j'ai envie de savoir si c'est l'encrassement, si c'est les volets ou si Audi nous banane sur la puissance. Je serais le seul dans ce cas là, je me dirais bon bah peut-être que le moteur est rincé. Bon, on avait dit 560 000 km qui a fait que de l'autoroute, il y a peu de chance. Mais là, visiblement, je suis pas le seul. Non, je pense que Audi, ils ont banané tout le monde avec leur puissance. Déjà. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est que sur la route, ça marche. Ouais, mais en fait, c'est couplé, c'est vachement linéaire. Donc en fait, t'as vu, il est plein le moteur, ça arrête jamais. Parce que putain, j'ai fait 2-3 accès sur l'autoroute, ça marche. Ouais. Vraiment, je m'attendais à 390-400 chevaux. Au niveau sensation. Comme quoi le ressenti. Ouais, carrément. Parce que vraiment, ça tracte, puis le quattro, ça change aussi les sensations, le quattro. Parce que t'as 400, mais t'as 400 que tu passes au sol, quoi. Là maintenant on va mettre la carto et là on va sortir 1000. Bon, le problème c'est que c'est une boîte auto et ça fait bugger le banc, donc en fait au début on a un appel sur la carto. J'ai un parasite du banc. Alors c'est pas forcément la boîte auto, je pensais l'avoir réparé, Soft Engine, si vous m'entendez, on a encore le bug. Donc la puissance, ça c'est bon, on a la courbe, mais au départ on a une valeur, c'est juste que un parasite. Un truc de merde au début, quoi. Donc ça sort combien de newtons? Tiens, t'as les stats? 540. Ah tu vois, ouais, je pensais que c'était un plus. Donc 540 et là on a 460. Ouais, donc il manque 80. 80 newtons, et puis en puissance 435 et il y a 347, il manque 90 chevaux. Ouais. Putain, c'est énorme, franchement, t'imagines si banane de 90 chevaux, je vous sors une RS6 à 600 chevaux, en fait il y en a 400. Mais je vous mettrai des petites photos des conduits d'admission, qui est un problème très connu. Et en fait, ça se nettoie à la coquille de noix. Tu viens sabler à la coquille de noix, c'est un boulot ingrat à faire parce que c'est très long. En plus, sur ce moteur-là, il faut démonter toute la face avant pour pouvoir tourner le vilebrequin. Donc c'est quand même pas mal de boulot, mais c'est quelque chose que je vais faire parce que c'est un vrai problème. Mais vraiment, allez, on va peut-être récupérer, à mon sens, hein, je me trompe peut-être, mais 20-25 chevaux. Sur les clapets, on va peut-être récupérer 20-25 chevaux. Même sur la fourchette haute, on a 50 chevaux, il en manque 90, ça veut dire que ça fait à minima 40 de moins que ce qu'ils préconisent. Audi, c'est pas très bien ça, Audi. Hein. Pas bien du tout. Hein. Pas très honnête. Hein. Moi je dis, sur les valeurs, sur le prix de neuf, ils devraient faire la même ristourne qu'ils font sur les chevaux, quoi, tu vois. Moi je pense qu'il y a de l'encrassement, il y a peut-être les clapets. Par contre, je pense surtout qu'il manque beaucoup de chevaux d'origine, quoi. Là, Yo-Yo, t'es en train d'injecter la carto. Oui. Et pour ce que je disais, je pense que d'origine, quand 435, déjà, si ça dépasse les 400, ça va être magnifique. Ouais, je pense. Donc l'idée, ça va être aussi, après qu'on aura la valeur référence à l'éthanol, bah, chaque modification qu'on va faire, bah, on va pouvoir la repasser au banc. Et du coup, on va vraiment savoir comment ça sort de base, quoi. Voilà. Et on va pouvoir voir qu'avec les conduits encrassés, ça nous fait perdre tant de chevaux. Avec les clapets, ça nous fait perdre tant de chevaux. Et après, bon, bah voilà. J'ai pas de doute que le moteur est pas rincé. Il tourne nickel, il a 160 000 km. Et visiblement, Malik, il a l'air d'avoir l'habitude que ça sorte 100 chevaux de moins, quoi. Ouais, ouais. Pour avoir mesuré une RS4, donc RS4, alors attends, c'est les. Donc le V8 4 litres 2, donc 4 mots, c'était donné à 420. Ouais, comme la R8. Même le mec qui me l'avait amené, me disant, ils ont tout fait, on a fait l'admission, ils ont tout fait. Et donc même pas encrassé du coup. Même pas encrassé. En fait non, au départ je la pèse sur le banc et je lui dis bah voilà 380 chevaux. Et je dis bah maintenant il va falloir la nettoyer. Mais le problème c'est qu'on a tout nettoyé. Il me dit elle est neuve. Donc ça faisait déjà 40 chevaux. Et c'est une voiture qui avait je sais pas 120 000 km. Mais je suis pas surpris parce que moi j'avais l'R8 V8, ouais, donc ouais, avec exactement le même moteur. Et tu regardes sur internet les bandes de puissance. Ça sort jamais. Ça sort, allez, entre 360 et 380 chevaux. Ouais. Donc tu vois, il en manque 40, il en manque 60. Donc proportionnellement, ouais. Non, bah, tu rajoutes le nombre de cylindres, la même proportionnalité, et t'en manques 100. T'en manques 100, ouais. C'est, enfin, si tu commences à niquer 100 chevaux, c'est énorme quand même. Quand on se plaignait des Renault, les Clio RS qui avaient du mal à sortir 180 chevaux, elles en faisaient 170, on disait ouais, Renault c'est des voleurs. Bah alors là. Après, c'est des bons moteurs, c'est des moteurs coupleux, mais ça sort jamais les chevaux. Enfin, j'en connais pas qui sortent les chevaux en tout cas.
Mais je m'attendais pas non plus à 100 chevaux de moins. T'as prévu de changer les arbres à cave et tout dessus? Biturbo. Allô Bernard? Ouais. T'as pas de turbo à me filer? Non, parce que là elle est homologuée pour 435 chevaux, hein, donc techniquement si je rajoute 100, je suis toujours homologué. C'est ça, sur les bonnes valeurs. Ouais, j'ai dû mettre un turbo, c'était juste pour récupérer ce Cody Mamito. Sur la carte grise, ça n'a pas changé. Par contre, les chevaux fiscaux, tu les payes, hein. Là il n'y a pas de danger, il n'y a pas une ristourne de 40%. Hein. Payer la carte grise ce matin, 840 €. Merci. Des fois, tu as des ressentis genre ouais, ça marche, et tu vois, là c'est le très bon exemple. Hein. Bah là c'est. En ressenti route, parce que ça fait quand même 2 tonnes le bébé. Moi j'aurais pensé entre 390 et 400 chevaux. C'est efficace tout le temps, c'est plein tout le temps, le moteur ça va pas, il monte. Parce que vraiment en comportement, tu vois, je suis le premier surpris entre la sensation et les chiffres. Et les chiffres ça ment pas quoi. Ouais. Les capots ouverts, t'as une différence? Non, bon c'est mon compact là-dedans. Puis la mission elle se fait dans le passage de roue, donc c'est plus pour avoir les yeux vu que j'ai une fuite d'huile, sait-on jamais. C'est pour préparer les chiffres ou pas. Pour la flamme. Bon, fort de mon expérience et de ma déception, je vais quand même sur le magnifique ordinateur HP de Johan. Donc je me dis peut-être que, bon, Malik il a peut-être eu des merguez et j'ai peut-être une merguez quoi. Du coup je fouille un petit peu sur internet. Et là regardez ce que je trouve. Passage au banc d'une Audi S6 C6 V10, 319 chevaux, genre pire que la mienne. Couple 339. Donc ça veut dire qu'en fait la mienne, fort des 90 chevaux qui lui manquent, elle a la santé. Franchement c'est une honte. C'est une super voiture, hein, ça marche bien, mais c'est une honte. On te vend 435 chevaux, t'en as même pas 350 quoi. Putain, on va lui coller un biturbo c'est sûr. On va en faire une RS6. Non mais c'est une honte. Elle est 311 celle-là. 311 chevaux là. On me demande si je fais acheter le deuxième SEU, je vais dire oui quand même. Et celle-là ils ont fait 4 tirs. 311, 317, 317, 317. Bon ça y est, la carto elle est injectée, donc là maintenant on va mettre nos 57 litres d'éthanol dans la voiture. Si on doit lui foutre un biturbo, on lui foutra un biturbo. L'avantage c'est que j'ai de la souplesse dans la préparation tout en étant en règle. On a mis l'éthanol, on a désanglé la voiture, on a été faire un essai sur route pour faire l'adaptation de la voiture plutôt que de le faire sur le banc. Pour voir aussi s'il n'y avait pas un souci au niveau des pressions de carburant. Parce que c'est vrai que 320, non on avait constaté 347 chevaux. Ouais, ça. C'était quand même assez faible. Donc là on va faire le tir à l'éthanol. Malheureusement la sonde AFR de Yo-Yo bah, elle a grillé. Donc du coup on va en mettre une autre mais qui n'est pas branchée sur la carto. Enfin sur le banc. Donc du coup il va falloir qu'on la filme etc. L'idée c'est pendant ce tir là, c'est avec la valise d'observer un petit peu les pressions de carburant. Ce qui pourrait être un signe aussi que les pompes soient un petit peu fatiguées. Et d'analyser également avec la lambda qu'on va mettre à l'échappement, voir si on n'a pas un AFR qui se casse la gueule. Parce que si on a un AFR qui se casse la gueule, alors que la carto elle a bien corrigé etc., ça veut bien dire qu'à un moment les pompes ne débitent pas assez et ça peut peut-être expliquer ce problème de puissance. Donc voilà, on va mettre en place quelques petites choses et puis si tout se passe bien on pourra observer quel gain on a entre l'éthanol et le samplon. Donc c'est parti. Là sur la valise j'ai les pressions de la rampe haute pression. Donc là vous voyez 34 bars 95 pour 35 bars demandés. En gros l'idée c'est que là on va tirer à l'éthanol. On va avoir un œil également sur l'AFR, ce qui va permettre de pouvoir voir si l'AFR chute ou bien si la pression de rampe est trop faible, ce qui est aussi un signe sur les pompes. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir un petit peu commencer à élucider cette histoire de chevaux manquants. Et ben quand tu veux, Yo. Allez, c'est parti. Bon alors, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais l'AFR au niveau de Johan il était bon. Moi au niveau des pressions de rampe, j'étais entre 98 et 100 au maximum. Ce qui me paraît un poil faible, parce que les pompes je crois qu'elles sont données pour 130 ou 140 bars. Donc j'ai un petit doute qui persiste, mais l'AFR c'est quand même le juge de paix. Donc on est à 347, 338. Ouais, donc elle a même perdu des chevaux. Bon, la courbe elle est même pas belle. Hein. Ça a l'air de s'écraser. Hein. Ah ouais, par rapport à l'essence. En haut. Ah ouais, je pense qu'il y a vraiment un problème de carburant. Là, on peut bien voir la coupe rouge, c'est à l'éthanol. La coupe verte, c'est à l'essence.
techniquement on aurait dû gagner des chevaux. Sauf qu'en fait, là on voit clairement que ça cherche. Et à mon avis, je pense que la pression de carburant, elle n'arrive pas à être maintenue. Du coup, et on voit dès que t'es haut dans les tours, regarde, les 1000 derniers tours, ça s'effondre carrément, quoi. On se refait un tir pour être sûr. Mais à mon avis, je pense que... On peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut en faire 4. La mécanique ne ment pas et je pense qu'on a un problème d'arrivée de carburant. C'est une maladie sur ces moteurs-là, hein. Il y a les pompes à carburant, le collecteur d'admission et l'encrassement. J'ai quand même l'impression que les pompes à carburant sont pour rouler correct. Enfin, normalement ça fonctionne bien, mais là sur le banc on lui met pleine charge et c'est là où on voit si ça merde ou pas, quoi. Et je pense qu'à pleine charge ça merde. Bon, du coup, second tir à l'éthanol. Le banc a décidé de nous remettre ce fameux parasite. On va faire. Ouais, à chaque fois qu'on tire, on a limite moins de puissance qu'à... Ça, tous les signes d'une pompe qui commence à... Bon, on avait pu le voir hein, sur la carto, notamment de la Skoda Octavia de mon voisin, qu'il avait gagné combien? Une trentaine de chevaux avec le passage à l'éthanol. Si j'ai mémoire, ouais, au moins une vingtaine. Ouais. Et là, on voit que ça se casse la gueule totale. Bon, bah écoutez, comme on a l'habitude chez Johan, hein. C'est encore une vidéo loupée. À bientôt. Bon, bah au moins ça a permis de déceler un problème. Vous voyez, les vidéos ne sont pas truquées. On réalise les vidéos avec la plus grande honnêteté et objectivité. Là, en l'occurrence, le moteur tourne bien, mais on avait clairement un problème. Et peut-être qu'on va mettre sur le doigt le problème de pourquoi tous ces passages au banc sur internet sont tous bien en dessous les 400 chevaux. Parce que nous on avait 347 à l'essence et de ce que j'ai trouvé sur internet ça varie entre 315 et 330 pour les plus élevés. Donc on avait quelque chose quand même qui était pas trop mal malgré que ce soit pour moi improbable. C'est énorme, ouais. Et là on voit qu'à l'éthanol en fait au lieu de gagner des chevaux on en perd. Et donc la seule explication c'est qu'en fait avec l'éthanol bah, vous injectez à peu près 25% de plus de carburant. Donc si vous êtes déjà limite à l'essence, enfin limite non même pas parce qu'il manque 90 chevaux, bah forcément à l'éthanol vous êtes encore plus limite. Et donc du coup vous gagnez pas de chevaux comme vous auriez dû gagner. Et à mon avis c'est ce qui se passe. Donc à mon avis je pense qu'on a deux pompes haute pression qui fonctionnent bien quand tu roules avec la voiture. Puisque tu roules jamais à fond avec la voiture, tu roules généralement sur... Ouais, tu fais une accélération jusqu'à 80, puis après tu stabilises. Seulement sur le banc, on lui demande la pleine puissance. En plus, le banc il est freiné, donc ça la fait forcer. Et à mon avis, ça dépite pas assez. Donc ce qui fait que bah, on a ni les chevaux au sans-plomb et encore moins de chevaux à l'éthanol. Ce qui est anti-mécanique parce que ça devrait être l'inverse. Donc le seul problème, j'en vois pas d'autre. Bah, des pompes. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a quand même un AFR correct. Alors est-ce qu'elle bride? Est-ce que la voiture bride en fonction de la rampe d'injection? Je sais pas. Le seul truc que j'explique pas, c'est que l'AFR est bon. L'AFR est à 12,5. Bah ouais. Donc techniquement, il a. Alors à moins que la voiture bride. Mais là, c'est pas logique. C'est pas logique. Donc les amis, bah échec et mat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on a peut-être trouvé le pourquoi du comment ces moteurs-là ne sortaient pas des chevaux. Donc moi, je vais commander deux pompes HP9. Je vais mettre deux pompes HP9. Je vais changer le poussoir des pompes également. On va repartir sur du neuf. On va pas toucher la carto. On va revenir sur le banc de puissance et on va repasser la voiture juste avec deux pompes neuves. Et le juge de paie il sera là. Est-ce que c'était nos pompes? Est-ce qu'on a un problème ailleurs? Et dans ces cas-là, bah, si on va chercher pas loin des 400 chevaux, ça veut bien dire que les pompes sont une vraie maladie sur ces véhicules-là. Et malgré que j'ai aucun voyant, j'ai pas de problème de pression de rampe, j'ai rien, j'ai pas de voyant, j'ai pas de code erreur. Bah peut-être que je sais pas, le CU arrive à gérer la puissance moteur en fonction du débit de la pompe pour je sais pas, préserver le moteur. J'ai pas d'explication à vous donner, j'essaie juste de comprendre. Ce qui est sûr c'est qu'on a un problème parce que j'ai quand même du mal à croire que Audi ont sorti un moteur qui faisait 100 chevaux de moins. C'est un peu comme le Dieselgate. Si c'est le cas, c'est vraiment des enflures. Et il y a quand même le côté de on met de l'éthanol et on sort moins de chevaux alors que ça devrait être l'inverse. Donc tout laisse à penser que le problème vient de là.
Donc Yo-Yo, bah merci à toi. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps une énième fois. C'est jeu, hein. On avance, on avance. Donc les amis, en attendant bien évidemment vous pouvez retrouver tous les services de Johan MCR Performance Normandie sur sa page Facebook, mais également au 06 99 71 41. T'as vu, je connais ton numéro par cœur parce qu'il est écrit juste derrière. Et bien évidemment si vous voulez faire de la carto, de la reprogrammation Flexfuel, de la D-Blue, de la vanne de GR, bon, Du fun. voilà. Et ben vous n'hésitez pas à vous le contacter, vous avez 10% en venant de la part de GLB. Et bien évidemment, il faudra prouver que vous êtes abonné et membre de la communauté parce que sinon il y a des petits malins qui essaient de gratter les 10%. Encore une fois, désolé Yo-Yo, mais merci à toi de nous avoir prêté le banc. Et puis nous les amis, on se retrouve au garage dans la prochaine vidéo pour attaquer ce changement de pompe qui va me coûter un rein et une demi-couille. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous mets également le Facebook de MCR Performance Normandie pour aller le soutenir et lui donner de la force. Et puis bien évidemment, abonnez-vous, mettez la petite cloche, on se retrouve très prochainement pour vérifier si ce bloc sort vraiment dans les 400 chevaux. Ciao. On vient quand même de vérifier les codes erreurs parce que j'avais pas de code erreur avant. On n'avait pas pendant et là je viens de vérifier et en fait on vient juste d'en avoir un qui sort. Système trop pauvre. Donc ça laisse bien penser qu'effectivement on a un problème de carburant. Donc à mon avis le diagnostic il est posé.